Est-ce que toi aussi, ça fait un petit moment que tu es dans le développement personnel, que tu travailles sur toi, que tu as intégré même la spiritualité dans ta vie et tu te rends compte que bah, ça fait voilà, peut-être plusieurs années. euh, alors tu peux travailler sur la même problématique ou sur différentes problématiques, tout dépend de ta situation. Et de te dire, mais après tout ce que j'ai fait, après tous les efforts que j'ai fournis, comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne suis toujours pas heureuse ou heureux? Comment ça se fait que ma vie professionnelle n'est toujours pas accomplie? Comment ça se fait que ma vie relationnelle est toujours chaotique ou que c'est le désert ou que j'attire toujours des personnes qui me correspondent pas forcément? En fait, tu peux encore avoir ce sentiment de te dire, mais à quel moment vont tomber les fruits de l'arbre que j'ai planté il y a quelques années? À quel moment je vais récolter en fait toute cette semence de tous les efforts que j'ai accomplis durant toutes ces années? Et pourquoi je fais cette vidéo? Pour te partager ma propre expérience sur toutes ces questions. Parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille sur moi. Et j'en suis arrivée à faire ce bilan-là au bout de 15 ans et de me dire, mais je comprends pas. Après tous les efforts, après tous les sacrifices, après tout ce que tu as mis en place pour être dans ta mission de vie, pour incarner ta mission de vie et justement bah, choisir la voie de ton cœur, ne plus écouter tes peurs, toutes ces choses en fait qu'on apprend en spiritualité, dans différents courants qui puissent exister. Et malgré tout ça, je m'en rendais compte et je m'en rends compte encore aujourd'hui que bah, c'est pas encore. Enfin, je peux pas dire que ma vie c'est waouh et que c'est ce qu'on attendrait comme résultat après tous ces efforts. Si en démarrant, on m'avait montré aujourd'hui ma vie telle qu'elle est, je suis pas sûre que j'aurais fourni autant d'efforts. Et donc du coup, bah, forcément, je me suis posé la question, à quoi sert tout ça? À quoi, qu'est-ce que je dois comprendre en fait dans cette expérience? Et voilà, qu'est-ce qu'il y en a de positif à en tirer? Et du coup, je me suis posé tout simplement la question, qu'est-ce qui m'a fait commencer en fait un travail sur moi? Pourquoi j'ai démarré un travail sur moi? Et je pense que vous serez tous d'accord de valider ça avec moi, qu'on travaille, on démarre une thérapie ou à commencer à lire des bouquins en développement personnel parce qu'on a une souffrance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une maladie, ça peut être une souffrance émotionnelle, relationnelle, peu importe. Mais généralement, c'est à travers une souffrance, en n'ayant peut-être pas trouvé de solution dans la manière la plus rationnelle qu'on nous avait proposée autour de nous, on va commencer petit à petit à chercher des réponses. Et donc, du coup, on commence voilà, notre petit cheminement dans le développement personnel. Et puis, au début, c'est génial parce que ben, on trouve des réponses à notre problème. On se dit, ah bah oui, peut-être que là, ça y est, j'ai enfin trouvé la racine de ma souffrance et je vais pouvoir enfin m'en libérer. Et donc, on peut même voir une forme d'amélioration sur le moment, sauf que je suis sûre que vous l'avez vécu comme moi. euh, Il y a une amélioration, mais ça n'est pas complètement guéri. Ou vous avez l'impression peut-être que ça y est, c'est fini, que vous allez pouvoir passer à autre chose, et bim, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça revient. Et donc du coup, vous vous dites, bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, il faut peut-être encore que j'aille chercher, il y a peut-être une autre raison, il y a peut-être, voilà, vu que tout est multidimensionnel, un problème n'a pas que une couche, comme on dit, une blessure, c'est comme un oignon, on l'épluche et jusqu'à arriver au cœur. Donc, le cheminement continue et on part en quête à nouveau pour comprendre l'origine de son blocage, de sa souffrance, de sa maladie, voilà, peu importe. Sauf que au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait des années que bah, vous cherchez le pourquoi du comment, que au cours de votre chemin, bah, vous avez trouvé plein de clés, plein de, on va dire, de réponses à vos questions, mais que pour autant, bah, vous avez toujours le problème, ou que le problème n'est pas complètement réglé. Et là, il peut y avoir un gros sentiment de frustration, même de remise en question complète sur tout ce qu'on a pu faire et parcourir durant toutes ces années de travail sur soi. Et la chose merveilleuse en fait qui s'est passée, c'est que moi, pour moi, ça a été une espèce de rejet total de me dire mais en fait, ça fait trop longtemps que tu vis dans un but de, que tu es en quête de, et en fait tu ne vis pas, tout simplement. Tu n'es pas dans la vie, tu es tout simplement en train de chercher
une solution à l'extérieur pour pouvoir guérir quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, même si j'avais lu plein de choses, même si j'ai fait plein de formations, même si, voilà, enfin, je baigne dedans au quotidien et en plus, c'est voilà, c'est mon activité, et ben, malgré tout, je suis passée à côté de cette chose essentielle qui est de vivre l'instant présent. Et au final, on est tout le temps, quand on travaille sur soi, plongé dans notre passé pour aller projeter un futur meilleur. Mais au final, on n'est jamais là. On n'est jamais ici et maintenant. On est vraiment toujours dans le passé pour se projeter dans le futur. Et bah, du coup, c'est ce qui fait que forcément, ça va pas, ça ne fonctionne pas. Parce que, comme on dit, en fait, plus on cherche quelque chose, donc si moi, par exemple, pour prendre mon exemple, c'était me guérir de mes migraines, comprendre pourquoi j'avais ces migraines, en plus cette incohérence, à quel moment elle pouvait arriver, comment elle se déclenchait, enfin il y avait vraiment une incohérence totale. Donc du coup, c'était voilà, trouver la racine de cette souffrance pour ne plus la vivre et la subir. Et en fait, tout simplement, je passais mon temps en quête de ça et c'est pour ça que je suis rentrée dans une école de naturopathie il y a maintenant presque 15 ans. J'ai fait une école de naturopathie, ensuite de l'énergétique, ensuite de la psychologie et ainsi de suite et ainsi de suite. Tout ça pour aller chercher la racine de mon problème. Et j'ai trouvé plein de raisons qui étaient à chaque fois tellement évidentes, tellement logiques, tellement, cohérentes avec le fait qu'elles avaient pu être la graine qui avait semé en moi cette souffrance. Sauf que malgré toutes ces clés, j'ai toujours des migraines. Et c'est vrai que ça a été très compliqué en fait d'admettre cette fatalité, de me dire mais pourquoi en fait, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tu ne t'en sors pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Bah, tout simplement parce que je vibrais cette quête. J'étais tout le temps dans la vibration de j'ai un problème, il me faut la solution. Et donc je vibrais bah, la maladie. Donc je vibrais en permanence cette souffrance. Et comme je cherchais à m'en défaire, je voulais m'en débarrasser d'une certaine manière, même si j'ai appris à accueillir la douleur, à accueillir la souffrance, il y avait quand même cette volonté sous-jacente de ne plus la vivre. Donc concrètement, je voulais l'extraire de moi, cette souffrance. Donc je vibrais bah, tout simplement souffrance. Et ce que j'ai compris, c'est que pourquoi, après tout ce travail sur soi, on peut se retrouver encore comme ça, bloqué ou pas complètement bah, libéré de notre souffrance, parce que on vibre bah, le contraire de ce qu'on veut. Je sais pas, moi, par exemple, vous souhaitez l'abondance dans votre vie professionnelle. Donc, vous allez demander peut-être, faire des demandes à l'univers, utiliser la loi d'attraction ou plein d'autres choses, plein d'autres manières, en fait, de manifester. Et vous allez dire, voilà, moi je veux plus d'abondance dans mon travail, je veux... voilà, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais en fait, si vous le voulez, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Et donc, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous vibrez le manque. Donc, qu'est-ce que l'univers, il va vous renvoyer? Bah, du manque. Vous voyez, en fait, on vibre un état négatif, mais on fait une demande de ce qu'on voudrait. Mais en fait, si on va un peu plus loin, c'est incohérent vu que l'énergie, c'est une vibration qui va attirer la même vibration. Donc, si je vibre le manque, je vais attirer le manque. Vous voyez? C'est pareil, vous voulez une relation épanouissante. Je veux absolument une relation épanouissante. Donc, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Donc, vous êtes dans le manque d'avoir cette relation épanouissante. Donc, vous vibrez le manque, la vie vous ramène du manque. Alors vous allez me dire, ok, c'est super, mais donc du coup, à chaque fois que je fais une demande, en fait, je vais attirer le contraire. Ben, en fait, c'est tout simplement d'être dans l'instant présent et d'accueillir que ce qui est, ce qui doit être sera. Et ça, ça nous fait travailler la foi, en fait. Et c'est je crois, le plus difficile, en fait, en spiritualité, c'est ben, d'incarner cette foi dans notre vie. Et de toute façon, si vous avez choisi un chemin spirituel, la vie manifestera à vous que des expériences pour vous faire travailler la foi. Jusqu'à ce que vous lâchiez prise, jusqu'à ce que vous accueilliez en fait que ce qui est doit être et sera, et que on a en fait aussi comment dire, c'est pas qu'on n'a pas le contrôle sur ça, mais c'est aussi d'accepter les expériences que votre âme elle a choisi de vivre. Et pour ça, pour être honnête, on n'en a pas forcément la connaissance, et donc du coup,
si on est OK avec ça, c'est en fait laisser les commandes à notre âme pour qu'elle nous dirige dans notre vie et ne plus laisser notre ego en fait venir contredire le choix de, enfin, euh, on va dire l'impulsion, voilà, je cherchais le mot, l'impulsion que notre âme va avoir de nous guider dans une situation. Donc, c'est important en fait de revenir toujours à cet instant présent et que quand une situation désagréable vient à vous, au lieu de vous dire oh là là, mais c'est pas possible, encore une fois, je vis ça, alors que pour autant, je pensais avoir compris, je pensais avoir ci, je pensais avoir ça. Bah non, en fait. C'est juste que la vie, elle est en train de vous mettre en lumière que vous êtes toujours dans ce rejet et cette dualité face à ce que vous avez choisi d'expérimenter sur le plan de l'âme. Donc, au lieu de rejeter l'expérience de plein fouet, en fait, je vous invite à accueillir cette expérience en vous disant tout simplement, bah, je laisse la vie œuvrer à travers moi pour vivre cette expérience de la meilleure manière possible pour moi. Et vous allez voir que le fait d'accueillir l'expérience, qu'elle soit, on va dire, agréable ou désagréable, eh ben, ça ne va pas du tout avoir le même impact sur votre réalité. Et vous n'allez pas du tout la vivre de la même manière. Et si c'est une expérience désagréable, vous n'allez pas la subir comme vous la subiriez en la rejetant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ce point là-dessus. Et puis aussi de vous rappeler que, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Quand on choisit d'aller euh, sur un chemin spirituel et qu'on se rend compte qu'au final, au départ, ça a été un choix intéressé parce que, faut le dire, c'est par rapport à une souffrance ou une blessure que je me suis dirigée vers la spiritualité. Donc, c'était pas un choix altruiste du tout. C'était vraiment en quête de quelque chose. Et donc, vu que pour attirer ben, l'amour, l'abondance, pour incarner le divin, si je veux le dire comme ça, il faut être totalement désintéressé. Et je pense que sans même s'en rendre compte, on est tous voilà, dans cet intérêt d'obtenir quelque chose en retour de tous ces efforts. Et tant qu'on est là-dedans, bah, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, il se passera rien. Du moins, il se passera rien de ce que vous attendez qu'il se passe. Et ça, pour l'ego, c'est très compliqué à accepter, mais c'est le jour où vous n'attendrez plus rien, en fait, de votre quête, de la vie, voilà, de tout ce que vous projetez, que votre âme, que le divin en vous va pouvoir enfin eh ben, vous guider, se manifester et vous amener la vie, en fait, que vous êtes censé incarner, que vous êtes censé expérimenter. Donc, c'est vrai que ça nous demande d'avoir une foi euh, intégrale à ce divin qu'on incarne. Chaque être vivant sur cette terre, on incarne ce divin. Et ça nous demande voilà, d'avoir cette foi en nous, en Dieu ou voilà, en la vie. Et je trouve que c'est une magnifique expérience parce que moi, d'avoir vécu ça, ça m'a vraiment permis en fait de me rendre compte à quel point j'étais dans une illusion égotique, spirituelle, euh, et que je m'auto-manipulais en fait toute seule dans mon délire, quoi, à chercher en permanence une histoire qui allait solutionner mon problème. Et du coup, je nourrissais en permanence cette histoire, et cette histoire bah, devenait de plus en plus, comme on dit, hein, nos pensées, nos réflexions, c'est de l'énergie qu'on va manifester ensuite, qu'on va projeter et manifester dans la matière. Donc, je m'en rendais même pas compte, mais petit à petit, en fait, bah, j'étais en train de créer un monstre, tout simplement, par mes pensées, par ma quête. Donc voilà ce que la vie a voulu m'enseigner et ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que voilà, ça peut vous aider, que ça peut vous éclairer. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours et puis à me dire voilà, quels sont vos ressentis par rapport à ce que je viens de partager. Bisous, à très vite.